Bienvenue dans le Flash Info. Bonsoir et merci d'être avec nous sur RTI 1. La 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique a pris fin ce dimanche à Nairobi, la capitale kenyane. 2 jours de discussions et de contributions de haut niveau auxquels ont pris part le président Alassane Ouattara et ses pairs, les organisations internationales, les bailleurs de fonds et le secteur privé. À l'issue des travaux, la déclaration de Nairobi a été adoptée à l'unanimité, ainsi qu'un programme de mise en œuvre. La rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au 12 septembre prochain, dans tout juste 2 semaines. Dans le magazine de ce dimanche, le premier responsable de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale a fait le point des examens de fin d'année. Il est surtout revenu sur cette rentrée scolaire du 12 septembre. Nous vous proposons un extrait de son entretien avec Alvorassa. La prochaine rentrée scolaire, c'est pour quand? Le 12 septembre. Je répète encore le 12 septembre, parce qu'il y a des personnes qui font croire que la rentrée scolaire est le 19 septembre. Il n'en est rien. C'est bel et bien le 12 septembre. Alors on me dit souvent, mais écoutez, la fête de la Tabaski va être là, mais si la fête de la Tabaski est le 12, mais ce sera le 13. Voilà. Nous tenons vraiment au respect des dates de rentrée scolaire, parce que j'ai dit tout à l'heure, ça joue énormément sur l'apprentissage. Il nous faut 990 heures de cours d'apprentissage, et c'est la norme UNESCO. C'est parce que nous respectons cela jusque-là que vous voyez les résultats s'améliorer. Donc nous tenons au respect de ces 50 mois. Faire des achats en rentrant de voyage, faire son marché dans des petits villages, zones de production ou certains grands axes de l'intérieur du pays réputés pour proposer des produits de qualité et à moindre coût. De nombreux voyageurs s'y prêtent et c'est censé être un bon filon pour faire des économies. Mais ces prix pratiqués sur les routes sont-ils réellement moins élevés que ceux des marchés de ville? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Je suis l'élu. J'attends que le président sortant m'appelle pour me féliciter. Ce sont les mots de l'opposant gabonais Jean Ping après le scrutin présidentiel de samedi. Les deux camps se disent vainqueurs et s'accusent mutuellement de fraude. Il a promis de nouvelles déclarations après la proclamation officielle des résultats. Cette proclamation est prévue pour ce mardi 30 août. Le ministère de l'Intérieur rappelle qu'il est illégal de proclamer des résultats chiffrés en amont de l'annonce des autorités compétentes. Le nouveau Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, et les membres de son gouvernement d'union nationale ont prêté serment hier samedi. La nouvelle équipe gouvernementale prend fonction dès demain lundi, après une cérémonie de passation de pouvoir entre l'ex-premier ministre Habib Essid et son successeur. Ce nouveau gouvernement a obtenu confortablement la confiance du Parlement, avec 168 voix sur 217. Tir d'artillerie et frappe aérienne turque ce dimanche matin sur un village syrien. Au moins 25 civils tués et 50 autres blessés. C'est le bilan de morts le plus élevé depuis le début mercredi de l'opération Bouclier de l'Euphrate. La Turquie veut chasser le groupe État islamique de sa frontière et aussi stopper la progression des autonomistes kurdes. 290 morts et de nombreux blessés en Italie après le séisme qui a frappé le centre du pays mercredi. Les secours recherchent toujours des survivants dans les décombres. À ce bilan humain très lourd s'ajoutent les dégâts sur le patrimoine historique. Ce sont 293 éléments du patrimoine italien qui ont été endommagés ou qui se sont écroulés lors du séisme. La ville d'Amatrice avait été désignée en 2015 comme l'une des plus belles d'Italie. Une ville médiévale riche de ses bâtiments baroques, romains et de la Renaissance. Aujourd'hui, elle tient à peine debout. C'est tout pour ce bref point de l'actualité. Je vous retrouve à 20h pour le journal. Très bon dimanche à tous.